que moi j'ai pu lire avant, etc., j'ai retrouvé quasiment aucun cliché de fantasy. Peut-être un petit peu dans les thématiques, mais ça j'y reviendrai après. Mais dans le récit en lui-même et dans la manière surtout dont c'est écrit, c'était quelque chose de complètement atypique. Voilà. Donc je vais vous parler en fait de Diamant de Vincent Tassi qui est paru aux éditions de Nemos en février 2021. Donc c'est tout récent. Pour expliquer mon ressenti par rapport à ce livre, il faut que j'explique un petit peu dans quelles conditions je l'ai eu. En fait, je l'ai gagné dans le cadre d'un concours sur Twitter. Donc j'ai reçu le livre directement des éditions de Nemos. Et en fait, alors déjà, j'ai pas forcément l'habitude de lire beaucoup d'indés comme ça. Et Vincent Tassi, bah, je le connais pas, je l'avais jamais lu. Donc voilà. Je me suis lancé du coup dans le Diamant complètement aveugle, donc que ce soit le style de l'auteur ou bah, ce qui fait la renommée des éditions de Nemos. Et je me suis retrouvé face à un texte qui au départ m'a paru euh, très, bah, pas bateau, mais écrit de manière très étrange. C'est-à-dire qu'il y avait des formulations qui faisaient vraiment élève de primaire, quoi. Des trucs que moi on me disait quand j'étais en primaire qu'il fallait pas écrire comme ça, quoi. Euh, des formulations, beaucoup de répétitions aussi, des formulations très bizarres comme bah, des phrases où il y avait que un mot comme ça enfin plusieurs mots du coup qui se suivaient et ça, enfin, c'était une phrase à chaque fois quoi. Ou des formulations où il disait bah, dans le texte quoi, c'était il dit machin machin et c'était écrit comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait en fin de paragraphe il dit et la ligne de dialogue quoi. Donc c'était vraiment bah, au départ, enfin ça m'a vraiment beaucoup surpris quoi. Ensuite, je me suis quand même laissé porter par le récit, par le style, et au final, je me suis rendu compte que c'était bah, qu'il y avait une volonté derrière ça. Ça a installé en fait une ambiance dans le récit, une ambiance très crépusculaire, et le style en fait est très, enfin, une fois qu'on a accepté en fait un peu les bizarreries et qu'on se laisse porter, le style est super poétique en fait. Enfin, c'est vraiment de la poésie sous forme de prose. Vraiment, enfin, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. Voilà, donc, bah, je vais peut-être passer enfin, expliquer un peu de quoi ça parle. Donc, Diamant, ça parle d'un pays, donc du royaume de... Je me souviens plus du nom du royaume. C'est pas grave, donc c'est un royaume avec une reine qui a deux filles. Voilà. Et en fait, ce royaume est plongé dans un hiver sans fin. Et ils attendent en fait la venue de l'or ailé, qui est une sorte d'ange en fait qui descend des cieux et qui est censé apporter bah, paix et prospérité. Donc au début du récit, bah, l'or ailé arrive. En fait, ils se rendent compte que enfin, la reine et sa cour quoi, se rendent compte que c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Et en fait, bah, personne ne sait ce que enfin, personne ne sait vraiment ce que la venue de l'or ailé veut dire et ce qui va se passer, quoi. Et donc, nous, bah, le lecteur va naviguer un peu tout autour de ça, des questions qui vont se poser à travers le regard de différents personnages. Donc, comme je disais, c'est une lecture qui est super atypique, notamment, bah, par exemple, en ce moment, je lis beaucoup de Brandon Sanderson, et en fait, c'est diamétralement opposé à Sanderson, je pense. Sanderson, il a cette volonté de créer des univers ultra riches, avec des personnages assez fouillés et un récit très haletant, comme je disais tout à l'heure, qui va souvent tirer le tapis sous les pieds du lecteur. Diamant, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une lecture d'ambiance. Alors, l'univers est creusé, c'est sûr, mais c'est pas ultra riche. Les personnages vont pas avoir des évolutions incroyables, mais c'est vraiment un récit d'ambiance en fait qui va nous happer et qui va pas nous lâcher. Moi, aujourd'hui, ce dont je me souviens, enfin, je l'ai lu du coup à peu près à la sortie, donc c'était il y a 2-3 mois maintenant. Ce qui me reste maintenant, c'est comment je me sentais quand je lisais. Donc c'était vraiment une lecture, enfin, c'était très mélancolique, vraiment quelque chose
de crépusculaire, presque comme un rêve en fait qu'on vit quoi. Donc au niveau des thématiques, Diamant, ça évoque la guerre et les cycles de violence, un petit peu l'oppression des puissances sur le peuple, et ça va surtout aussi parler de dépression et d'oubli. Donc on avait des personnages qui et des royaumes en fait, enfin des sociétés qui oublient des choses collectivement, qui sont plongées dans des états assez dépressifs. Il y a quelque chose de très morbide quelque part, mais de beau en même temps. Enfin, c'est assez étrange. Et sinon, la thématique principale que moi j'ai relevée dans ce bouquin, c'est l'amour. En fait, tous les personnages, enfin tous les points de vue, quoi, vont parler de près ou de loin d'amour. Que ce soit des amours interdits, des amours trahis, des amours inconditionnels, mais aussi des amours mythiques et mythologiques, notamment par exemple entre l'Orélé et le serviteur qui sera désigné pour le servir, quoi. Donc dans tout ça, il y a des menaces aussi extérieures d'autres royaumes. Donc l'ennemi, forcément, il est menaçant. L'ennemi, il fait la guerre, il trahit. Mais en même temps, on se rend compte que l'ennemi, il aime. Donc tout ce qu'il fait, c'est par amour. Et du coup, on se prend à aimer l'ennemi, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. On a envie que tout se passe bien pour tout le monde, en fait. Donc voilà. Diamant, c'est une lecture qui du coup laisse des traces. Déjà parce que c'est assez atypique dans le paysage de tout ce qu'on peut lire d'assez classique. Donc ça laisse des traces, c'est des souvenirs qui sont assez impérissables. Donc comme je disais avant, pas forcément de l'intrigue ou des personnages en eux-mêmes, mais plutôt des sensations de ce qu'on a ressenti à la lecture. Et pour conclure, je voulais aussi parler d'une citation que j'ai relevée dans le texte qui m'a assez frappé, que je trouve super intéressante. Donc, la citation, c'est vivre, c'est accepter qu'il soit trop tard. Voilà, et je trouve que ça résume bien le texte de Vincent Tassi. Et c'est une citation que je trouve super belle. Ouais, c'est vrai que c'est très dans l'aspect mélancolique du bouquin que tu nous décris. Ouais, ouais c'est ça. Hein, Et un c'est, peu dépressif aussi. Et à bah, savoir que Vincent Tassi, il me semble il fait partie de ces auteurs de justement littérature gothique, un peu gothique française, il me semble. oui, c'est ça, c'est complètement gothique, hein, ouais, ouais, clairement. Et, mais du coup, par rapport à la citation, c'est, comme disait Rizzi, ouais, c'est le côté un petit peu dépressif du texte, mais en même temps plein d'espoir, parce que par l'aspect acceptation aussi. L'acceptation qui permet, enfin, pour moi, qui permet l'espoir en fait. Une fois qu'on a accepté, enfin, Qui aide à avancer. ouais, c'est ça. C'est une fois qu'on a accepté, on peut vivre en fait. C'est à la fois quelque chose enfin, c'est à la fois une citation sur le deuil, sur le deuil des autres, mais aussi le deuil de nous-mêmes en fait, enfin, et de nos relations aux autres aussi. Voilà, donc quelque chose de très très riche en fait. Mhm. Voilà. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé et je recommande chaudement Vincent Tassi. Enfin, je recommande vachement Diamant quoi. En plus, c'est un one shot et c'est pas une grosse brique. On manque de one-shot en fantasy, hein. Ouais, je Ouais. pense aussi. Ouais. C'est souvent, faut se rendre compte qu'effectivement, on voit un tome, on se dit, ah, pourquoi pas, c'est pas mal, et on se rend pas compte qu'on s'engage pour 50 ans. Un Brandon. Je Voilà, vois pas donc trop pourquoi vous le visez. Mais par contre, j'ai trouvé ça aussi intéressant, ton point de vue par rapport à le type de formulation et d'écriture où l'importance effectivement de la manière d'écrire pour réussir à imposer une ambiance générale au livre. ah oui, ouais, clairement. Là, il y a, contrairement à beaucoup d'auteurs, enfin typiquement Brandon, hein, tu qu'on parle de lui, il va pas forcément faire passer beaucoup de choses par les mots qu'il utilise. C'est vraiment son récit qui frappe. Alors que là, dans Diamant, comme je disais, en fait, c'est pas le récit qui frappe, mais vraiment les mots en fait qui vont te mettre dans un état particulier. Mais Ouais, justement, la question que je me pose par rapport à ça, tu disais une formulation très simple, c'est juste enfin, voilà, une phrase basique, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, oui, ouais. Est-ce que
dans l'idée générale, dans la manière d'écrire, est-ce que ça t'a fait penser un peu, alors je ne sais pas si tu as lu, donc je pose la question comme ça, est-ce que ça t'a pas fait penser un peu au style d'écriture de Bottero, Pierre Bottero? Oula, Un peu. alors Botero, ça fait très 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 longtemps que je l'ai pas lu. Donc je pourrais pas te dire. D'accord. Après, Botero, dans mes souvenirs, c'était simple, mais pas simpliste en fait. Là, vraiment, dans Diamant, il y a certaines formulations qui paraissent, et j'insiste sur le paraissent, parce qu'en fait, ça l'est pas, c'est complètement assumé, c'est voulu, mais ça paraît simpliste et parfois un peu idiot en fait. Au D'accord, final, ok. Enfantin plutôt, vu que tu Ouais, faisais le plutôt. parallèle avec des enfants de primaire. ouais, c'est ça, c'est très. Oui, c'est comme si c'était un gosse qui écrivait des trucs, son premier texte, quoi. Ça, enfin, ça m'a fait ça au début, et après, on comprend que c'est tout à fait réfléchi, en fait. C'est pas du tout enfantin, quoi. Voilà, donc grosse reco, et en plus, ça peut permettre notamment de faire une pause entre deux tomes d'une grosse saga, hein, on sait pas. Ou Ah, de entre lire deux quelque grosses chose de. sagas tout court. Ouais. Donc, c'est vraiment. Ben, en tout cas, la présentation que tu en as fait m'a donné vraiment envie, là. Puis justement, moi, je termine le tome d'une grosse saga, puis ensuite, je vais prendre une pause, là. Fait que peut-être que je vais me lancer là-dessus, là. Ok, bah ça. Ce serait cool, vous pourrez me faire un retour après. Ouais. J'espère que je vous l'ai bien vendu, que vous serez pas déçus. Ouais, c'est vrai que ça me donne envie aussi, mais pas tout de suite de mon côté. La palle est beaucoup trop importante Ah, la pour fameuse le palle. moment.